ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. C'est déjà le week-end, mesdames, messieurs, bienvenue à la page rétrospective de votre magazine ABC Actu. Ouvrons-la avec le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui a lancé officiellement les activités des appels d'offres de 30 blocs pétroliers et 3 gaziers. C'est jeudi 28 juillet à Kinshasa. Le chef de l'État congolais rassure la communauté tant nationale qu'internationale que la RDC mènera bien les opérations sur l'exploitation pétrolière tout en utilisant de mécanismes et techniques modernes pour protéger l'environnement. Regardez. Nous ne devrions plus nous contenter de célébrer indéfiniment le potentiel en ressources naturelles dont est doté notre pays. Il nous revient de l'exploiter afin qu'il concourt à la réalisation de l'objectif primordial qui est celui de l'amélioration des conditions de vie de nos populations, tout en demeurant conscients et responsables quant aux implications écologiques et environnementales que l'exploitation de ces ressources génère. Il était donc temps que nous nous ressaisissions et que nous emboîtions le pas de ces nations qui, avant nous, ont pu faire de leur dotation en ressources des hydrocarbures de véritables fers de lance de leurs économies. Toutefois, conformément au rôle central joué par la République démocratique du Congo dans ce qui a trait à la protection de l'environnement et à la lutte contre le réchauffement climatique, j'entends rappeler ici que cet appel d'offres, de même que cette volonté exprimée d'exploiter ces ressources, ne constitue en aucun cas un reniement des engagements auxquels nous avions souscrit à l'international, bien au contraire. Conscient des réserves que cette nouvelle voie pourrait susciter, je rassure ici nos partenaires sur notre détermination à mener les travaux d'exploitation et d'exploration à l'aide des moyens technologiques les plus modernes qui protègent l'environnement, la faune et la flore et préservent les écosystèmes ainsi que les équilibres écologiques. Toujours à propos du lancement des appels d'offres de 27 blocs pétroliers et 3 gaziers du lac Kivu, Didier Boudimbu, ministre des Hydrocarbures, a démontré dans son speech la manière dont la procédure se fera pour l'attribution de droits des hydrocarbures aux sociétés qui voudront se procurer le droit sur les hydrocarbures en République démocratique du Congo. Le cadre et le contexte de la dynamique dans laquelle nous nous sommes inscrits ayant été fixés, il me revient de porter à la connaissance de la profession pétrolière nationale et internationale, ainsi qu'à l'attention des différents acteurs et observateurs que les présents appels d'offres portent sur 27 blocs pétroliers répartis comme suit. Pour le bassin côtier, les 3 blocs, Yema 2, Ngandi et Matamba Makandi 2. Pour la cuvette centrale, les 9 blocs ci-après, le bloc 4, le bloc 4B, le bloc 6, le bloc 18, le bloc 21, le bloc 22, le bloc 25, le bloc Mouero et le bloc Upemba. Pour le Graben Tanganyika, les 11 blocs sont le bloc Ibanga, Kisoshi, le bloc Kalemi, le bloc Kituku, Moliro, le bloc Mulula, Lubanga, le bloc Uvira, le bloc Baraka, le bloc Kakelwa, Kabobo, les blocs Kabimba, les blocs Kibibi, Fatouma, les blocs Mpala et le bloc Moba. Pour le Graben Albertine, c'est le bloc 4, le bloc 5, le bloc 1 et le bloc 2. Pour les blocs gaziers, c'est le bloc Makelele, le bloc Lonjoin-Fou et le bloc Idjui. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de mes hommages renouvelés, honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat,
Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, il est lieu de noter que la République démocratique du Congo constitue désormais une destination propice des investissements pétroliers et gaziers. Vous avez maintenant toutes les raisons valables pour décider d'investir dans le secteur des hydrocarbures en République démocratique du Congo. Dans la même semaine, de nouvelles manifestations à Goma pour exiger le départ de la MONUSCO. C'était sur initiative de mouvements citoyens en appui aux actions entamées depuis samedi dernier par les femmes qui ont également manifesté pour décrier la complicité de la communauté internationale dans l'insécurité qui sévit dans l'Est. Nous, femmes, membres des organisations féminines, actrices sociales et activistes engagés, suivons avec attention les manifestations des colères publiques de la population dans la province du Nord Kivu, plus précisément dans la ville de Goma, depuis le 25 juillet 2022, demandant le départ de la force onusienne MONUSCO en RDC. Affectés par la récurrence des atrocités dans cette partie du pays ayant causé des millions de pertes en vies humaines lâchement tuées, dénonçons, condamnons toute forme de manipulation conduisant à des actes de vandalisme et de violence et demandons leur cessation immédiate. Et dénonçons par la même occasion l'occupation illégale de la cité de Bunagana en territoire de Rutshuru depuis près de 40 jours par les forces terroristes M23 téléguidées par le Rwanda. Consciente que la mission de sécurisation de la population et de leurs biens revient principalement au gouvernement de la RDC et ce conformément à l'article 16 qui stipule que la personne humaine est sacrée. L'État a l'obligation de la respecter et de la protéger. Entendu qu'en qualité de pays membre de l'ONU, la RDC a invité les forces de maintien de la paix pour venir en aide, en appui à son armée, est profondément inquiète de la déclaration du porte-parole de la MONUSCO du 13 juillet 2022 relative à l'incapacité de la MONUSCO d'apporter son appui aux FARDC dans la traque contre les M23. En tant que garant constitutionnel de la sécurité et de l'intégrité territoriale, de mettre tous les moyens nécessaires à la disposition de nos forces de sécurité pour que la paix durable soit rétablie et garantie sur toute l'étendue du territoire national, plus précisément et particulièrement en urgence de libérer Bunagana, illégalement occupé par les groupes terroristes du M23. Dans le même registre, manifestation hostile contre la MONUSCO en République démocratique du Congo. Le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a présidé une deuxième réunion de sécurité pour évaluer le dégât causé et faire le point sur la situation globale. Mercredi dernier, à la primature, le chef du gouvernement congolais réitère l'appel au calme à la population. Regardez. Le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a présidé ce mercredi 27 juillet à la primature la deuxième réunion de sécurité aux suites des manifestations de la population réclamant le départ de la mission onusienne en République démocratique du Congo. Réunion à laquelle ont pris part le vice-premier ministre en charge de l'intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières, le vice-premier ministre en charge des affaires étrangères, le ministre de l'Industrie, le ministre de la Communication et Médias, le chef d'état-major général de FARDC, le commissaire général de la police nationale congolaise, l'administrateur de l'ANER ainsi que les membres du cabinet du Premier ministre. Selon le porte-parole du gouvernement, il a été question d'évaluer encore une fois les dégâts causés au terme des manifestations et de faire le point de la situation globale. Par ailleurs, le porte-parole du gouvernement a réitéré l'appel au calme lancé à la population par le gouvernement. Pour rappel, les manifestations hostiles contre la présence de la MONUSCO en RDC ont été observées ces 2 derniers jours dans la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, ainsi que dans d'autres villes de cette province.
Ainsi, pour clore avec ce chapitre, mes propos ont été sortis de leur contexte. C'est ainsi que s'est exprimé Bahati Lukwebo, président du Sénat, accusé d'avoir appelé à manifester contre la MONUSCO. On l'écoute. Au calme, et je condamne fermement toute violence d'où qu'elle vienne. J'interdis également à tous les membres de notre parti et regroupement FDC alliés et à tous ceux qui me sont proches de s'attaquer sous quelque forme que ce soit au patrimoine et au personnel des Nations Unies. Je condamne également les tueries qui se produisent en ce moment à la suite de la manifestation des citoyens et des citoyennes congolais, manifestation du reste autorisée par la Constitution, mais nous insistons sur le fait qu'il faut éviter toute destruction, toute brutalité. Autre chose, cette semaine, un groupe des réfugiés venant d'Angola est arrivé au Kasaï central grâce au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Ces derniers s'étaient réfugiés en Angola, fuyant la milice Kamwina Nsapu. Regardez. Central, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a accueilli un groupe de Congolais vivant en Angola. Un rapatriement volontaire de ses compatriotes ayant fui la milice Kamwina Nsapu. Depuis les postes frontaliers de Kalambabouji jusqu'à la ville de Kananga, l'HCR accompagne les rapatriés pour leur intégration. Dans le cadre de la facilitation de ce rapatriement, les rapatriés recevront un kit de réintégration qui leur permettra de développer des activités génératrices de revenus pour leur permettre de se prendre en charge eux-mêmes. Et aussi un kit de 3 mois en cash leur est aussi donné. Le kit comprend aussi un appui financier pouvant leur permettre de se construire une habitation digne. Un acte salué par le bénéficiaire. Quand nous sommes arrivés ici, on nous a servi avec un paquet pouvant nous permettre de débuter notre vie. Notre souci était d'être répatriés. Quand nous sommes rentrés dans notre terre natale, nous sommes très contents et nous avons félicité beaucoup l'HCR, coup de chapeau à l'HCR et à tous ses partenaires puisqu'ils nous ont montré leur hospitalité depuis Kalambabouji. Sachez que ce nouveau groupe d'arrivée vient s'ajouter sur les 5409 rapatriés entre 2019 et 2021. Dans le registre société, cette semaine, le vice-gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Gérard Moulumba, a effectué une descente sur terrain au rond-point Gaba, carrefour menant vers plusieurs directions de la capitale. Le deuxième citoyen de la ville veut mettre fin au désordre routier qui règne dans ce coin de Kinshasa. Regardez. Rond-point Gaba, l'un des carrefours de la partie sud de la ville-province de Kinshasa. Ici, le vice-gouverneur de la ville-province de Kinshasa est venu palper du doigt la réalité des embouteillages qui sévit dans ce coin de la capitale. D'après le constat, la station d'essence Kobil installée il y a plus de années serait à la base. Hormis des poubelles entassées ça et là, le marché pirate qui sont créés le long de cette artère. Tolongoli bango ba violer et dit 003 tolongoli bango nyoso pour place on est comme un parking ya bato bazo ke na sens ngo ya kotoyo tozongi na côté Alemba bongoma sa pesi pesika awa totie bato ya moto bakende kuna tozo ke lesiko to uti pe na côté ya bato batali makala na monga kuna tozi pa esika to lakisi ba président ya ba mituka na ba moto place dorénavant bato na bango bakotia parking na bango wewa ezala nani mutozali kwa mibeko azate soki wewa tambo na nzela malamu totambo na nzela malamu wewa kei na nyamu l'État, la police, la justice, il faut qu'elle ait fait dans ya nyamu pas que les makala. Batika, ba intimidation, que non, au biso wa tozali ba parti politique songolo. Supposons que baza ba parti songolo. Parti politique moko te na mabele awa na Congo azali kolinga désordre ezala. Pour la temps bozo ça ba désordre mingi bato bakomi kaka mingi ke non, otala ezali bato mingi baza ba parti politique na bino. Ti bokoya ko inisa mokonza mboka na batu. La population, quant à elle, salue cette décision et attend sa réalisation. De Rigoulou et
précisément au rond-point, je suis en train de saluer le grand travail que le vice-gouverneur est en train d'abattre. Il est venu abattre au rond-point là-bas. C'est vraiment à encourager parce que les gens vendaient même sur les artères. Et aujourd'hui, comme il a mis de l'ordre, en tout cas, je ne peux que applaudir. Après son passage, on a vu que le rond-point là-bas est dégagé. On peut bien marcher. Et en tout cas, c'est libre en fait. VTR. Le vice-gouverneur de la ville-province de Kinshasa est décidé d'aller plus loin. Toujours en société désormais pour faire le trafic du taxi-moto dans la ville de Kinshasa. Il va falloir se procurer d'une plaque d'immatriculation et de 3 casques, dont une pour le conducteur et 2 pour le passager. Telles sont les nouvelles mesures prises par le gouvernorat provincial de la ville de Kinshasa. Ces mesures entreront déjà en vigueur dans quelques jours et nos reporters étaient sur terrain pour recueillir les propos de la population. Regardez. Normalement, ça ne suffit pas selon moi. Les 3 casques que nous avons, la moto bien sûr, comment nous pouvons porter ça sur la moto? Le 2 casques, ça peut aller. Vous voyez même le 2e casque, si on essayait de partager avec les clients, ça ne peut pas marcher. Vous voyez, il y a certains clients qui refusent les casques en disant que nous allons partager des maladies. Comment un casque, je mets sur ma tête, j'enlève. Un autre client vient porter ça. Vraiment, ça ne serait pas du tout possible. Nous demandons à notre gouverneur de changer ça. 2 casques, ça peut aller. On n'a pas refusé de payer, c'est aussi bien pour nous. Mais nous demandons un peu d'équilibrer, ça peut aller. On a vraiment chaque jour. Ma casque a vraiment bien été. Bien sûr, tu as ma plaque. Mais ma casque a notre client moral ta casque. Soka kiti. Musu soit là. Je suis malade au mouton à ça. On dit ça bien été. Il faut qu'on ait un normal. Moto tu as ma moto dans la casque. Soit qui est à d'accord. À quelle la maison tu as ma moto. À partir à l'élo, ce mouton sur ma moto. Et ça est casque naïe. Et aussi cette information, les bâtiments où se trouve le siège de la société commerciale de transport et des ports ex-Onatra avaient pris feu dans la nuit du dimanche 24 à lundi 25 juillet dernier. L'origine de l'incendie de cet immeuble situé sur le boulevard du 30 juin reste toujours inconnue, notant que les activités principales de cette entreprise logée dans ces bâtiments sont l'exploitation ferroviaire, portuaire et les transports fluviaux. C'est par ici que s'achève cette page rétrospective. Merci à vous de l'avoir suivi et bon week-end chez vous.